et Bina contient les lettres de Din. Le Vav contient 6 séphiroth, et le He se réfère à Malkout. Il se trouve que les séphiroth ne se révèlent pas en essence, mais la lumière des séphiroth est contenue de façon générale dans Bina, Tiferet et Malkout. Et Sayav est considéré de façon générale. Mais Yod Vav Dalet, et Aleph, Vav Aleph Vav, et Aleph se trouvent du côté de la lumière de Okma, et il révèle les 10 séphiroth, non de façon générale mais chacune apparaissant. Et tout cela, le Rashbi l'a expliqué dans les Tikkunim, et c'est pour ne pas nous attarder à l'étude d'un discours épars et découpé que nous ne l'avons pas rapporté. Le Rashbi a également expliqué à propos du nom de 4 lettres sous sa forme développée avec des Yod, Yod Vav Dalet et Yod Vav Aleph Vav et Yod, qu'il se réfère à un plus grand mystère que celui de sa forme développée avec des Aleph, comme nous l'expliquerons dans le 3e chapitre. Et le sens en est que c'est la lumière qui se révèle à partir de Keter et illumine toutes les séphiroth. Cependant, il ne s'agit pas d'une révélation en essence, comme nous l'expliquerons. Et puisqu'il s'agit de secrets mystérieux, nous n'allons pas en parler afin de ne pas exposer notre pauvreté vis-à-vis d'une telle richesse. Et ce nom se réfère assurément à Keter, pas par l'aspect d'elle-même, mais par son aspect avec Okma et Bina. Et c'est pourquoi ce nom contient 3 Yod qui forment un Ségolta. Les 3 premières se trouvent dans Keter. C'est l'aspect de Okma auquel se réfère le Yod de droite, l'aspect de Bina auquel se réfère le Yod de gauche, et l'aspect qui se trouve au-dessus d'elle c'est le premier Yod. Voir figure dans le Pardes Rimonim à la page 473. Et le Aleph qui se trouve au centre de Vav Aleph Vav, c'est le crâne qui recouvre les 3 cerveaux. Voir figure dans le Pardes Rimonim à la page 473. Et c'est le secret du nom El que nous avons rapporté. Et le Rashbi a expliqué qu'il a la valeur numérique d'El car c'est également à Keter que se réfère le nom El qui est la Z supérieure. Voici ce que nous avons voulu expliquer à propos du nom de 4 lettres contenant les 10 séphiroth. Cependant, nous expliquerons le nom de 4 lettres lui-même et ses lettres dans la section sur les noms. Chapitre 3. Ce que nous avons expliqué dans le chapitre précédent à propos du nom de 4 lettres sous la forme développée, le Rashbi l'a expliqué dans la paracha Mor mais nous n'allons pas nous y attarder afin de ne pas alourdir le discours. Cependant, nous allons en rapporter la substance. Le sujet en est outre le fait que le nom de 4 lettres se réfère à toute l'Atsilut de façon générale, comme nous l'avons expliqué. Chacune de ces 4 lettres se réfère également à tout ce que contient le nom, c'est-à-dire qu'elle contient également toute l'Atsilut. Et ceci signifie que le Yod sous sa forme développée Yod Vav Dalet Vav Aleph Vav Dalet la Méto se réfère à Okma par le Yod, à Tiferet par le Vav, et à Malkout par le Dalet. Voici qu'il s'agit de la totalité de l'Atsilut, de son début à sa fin, car dans le Yod sont contenues les 3 premières comme nous l'avons expliqué dans le 2e chapitre. Le Vav se réfère à Tiferet qui contient les 6 extrémités, et le Dalet se réfère à Malkout, ce qui signifie que les 10 séphiroth sont contenus dans le Yod sous sa forme développée. Et c'est pour indiquer le sujet de l'union véritable que le Yod sous sa forme développée a la forme du Aleph, comment le Yod supérieur à l'axe oblique qui est un Vav, et le Yod inférieur ayant la forme d'un Dalet. Ainsi le Yod sous sa forme développée et le Aleph ne font qu'un. Et maintenant, ne dis pas que le début du nom Yé est un Aleph et que le début du nom de 4 lettres est un Yod, car le Yod et le Aleph ne font qu'un, comme nous l'expliquerons dans la section sur les noms à propos du nom Yé. Et les Yod ne font également qu'un. Et en eux est contenu l'Atsilut, comme la réalité du Yod elle-même. Comment l'aiguillon central qui se trouve entre les 2 côtés du Dalet, c'est-à-dire l'extrémité du Dalet, c'est un Yod. Et c'est ainsi que le Rashbi l'a expliqué dans le Zobar grâce à la parole que nous étudierons dans le 11e chapitre de la section sur les noms. Et le Dalet lui-même ce sont les 4. Et le Vav qui compose le Dalet c'est un Yod. Et il en est de même pour le dernier et les détails du He se révèlent parfois en essence, lorsqu'il est sous forme développée avec un Aleph, et Aleph, car il indique la révélation générale en essence. Et le Vav se développe également avec un Aleph, et alors il contient toute l'Atsilut. Il se trouve que les 4 lettres révèlent 4 systèmes, 4 généralités, ce qui installe une division dans le tout et le tout dans la division apparente de l'unité. Et le sens de ces 4 règles c'est qu'elles sont par leur particularité, Yod pour Okma, et pour Bina, Vav pour Tiferet, et pour Malkout. Ceci se réfère aux 4 systèmes qui se rapportent à l'Atsilut, comme nous l'avons expliqué dans le 5e chapitre de la section sur l'ordre de l'Atsilut. Car nous y avons expliqué que l'Atsilut correspond à 4 systèmes, le premier système c'est Okma, le second c'est Bina, le troisième c'est Tiferet,
et le quatrième c'est Malkout. Et c'est pourquoi ces 4 lettres se réfèrent à ces 4 systèmes de façon particulière. Leur principe se réfère à toute l'Atsilut, et leur mystère qui correspond à leur forme développée se réfère à la totalité du mystère d'un Atsilut qui se trouve en elle. Et ce qu'il faut savoir c'est que ces lettres se réfèrent également à leur système de façon différente, car le Aleph se réfère à l'Atsilut caché mais à une révélation plus révélée que celle du Yod. Car le Yod se réfère à ce qui se trouve au-dessus d'elle sous sa forme développée, et il se réfère à ce qui se trouve au-dessus d'elle car le Yod sous sa forme développée donne un Aleph simple, comme nous l'avons expliqué. Et puisqu'Okma est plus mystérieuse que les autres systèmes, la révélation du système qui se trouve en elle se fait avec un grand mystère, c'est-à-dire avec le mystère de la forme développée avec un Yod. En vérité, le E se réfère au principe du système lui-même par une révélation en essence, comme nous l'avons expliqué, car le est simple sans sa forme développée se réfère au système qui se trouve en lui, et lorsqu'il se développe, il révèle encore plus ce système afin de couronner l'éminent fils qu'est le Vo. De plus, Vo se développe de 2 façons, avec un Aleph ou avec un Yod, car lorsque le système se révèle dans Bina, il s'agit d'une révélation en essence se faisant avec l'Aleph, et alors Tiferet qui en est le fils éminent se révèle par la réalité du Aleph puisque sa nourriture provient de sa mère. En vérité, lorsque le E se développe avec un Yod pour donner et Yod, alors il se réfère au mystère car nous avons expliqué que le Yod est plus mystérieux que le Aleph. Et alors, le Vo se développe avec un Yod pour donner Vo Yod Vo, ce qui se réfère au mystère du système car rien de plus provenant de la mère ne lui est révélé. Et c'est en fonction du développement du Vo qui se réfère à Tiferet que se développe le E qui se réfère à Malkout, car il reçoit uniquement de lui. Et parfois, bien que le Vo se développe avec un Aleph, le E se développe avec un Yod, ceci indique qu'il est à la fois révélé et mystérieux, car Malkout est un voile et un écran dissimulant tout un Atsilut. Et grâce à cette introduction on comprendra que le E se développe parfois avec un autre E pour donner et selon ce que nous avons expliqué, il se trouve que la révélation des systèmes se fait de 3 façons, par le Yod, par le Aleph, ou par le E, et chacun d'entre eux est plus mystérieux que son voisin. Le Yod étant le plus mystérieux de tous car ce n'est pas par lui que tout un Atsilut se révèle. Car lors du développement du Vo avec un Yod, on trouve un sujet extrêmement mystérieux puisque le Yod simple est mystérieux dans Vo Yod Vo, mais le Yod lui-même nécessite un développement. Et le sens en est que le système qui se révèle dans le développement du Yod c'est le système de l'Atsilut caché dans Okma, et il s'agit d'un mystère infini. Et lorsqu'elle se révèle dans Bina, c'est-à-dire par le, ou dans Tiferet, c'est-à-dire par le Vo, ou encore dans Malkout, c'est-à-dire par le dernier, elle ne se révèle pas en essence mais avec une grande condensation à cause de la profondeur des degrés qui provient de la force du Shefa de la lumière de Keter, comme cela est approprié à la condensation qui se trouve dans Okma. Et puisqu'Okma est mystérieuse et qu'il est approprié que ce système se révèle uniquement par une essence mystérieuse, c'est-à-dire sous la forme du Yod et aucune autre lettre, c'est pourquoi le Yod ne peut se développer que par le Yod et non par le Aleph ou le, sauf s'il s'agit d'un mot comme dans le cas de Ya où le E est un palais pour le Yod, comme nous le dirons du nom qui se réfère à chaque séphira dans la section suivante. En vérité, le E peut se développer avec un Aleph ou un Yod, et il en est de même pour le dernier et pour le Vo. En vérité, le système se révèle par l'essence du corps des non développés, comme nous l'avons expliqué, et il ressort de toutes les autres lettres que l'essence du Yod et du Vo ne possède de révélation du système que sous leur forme développée, ce qui n'est pas le cas des E, car les E se révèlent par la forme du système, comme nous l'avons expliqué, car dans la forme du E lui-même se trouve la forme du Yod, c'est-à-dire la forme du Aleph, et le sens en est que le Yod et le Vo qui sont Okma et Tiferet, sont mâles puisqu'ils sont appelés père et fils, alors que Bina et Malkout sont femelles puisqu'elles sont appelées mère et fille, et il est connu que les générations et les existences se trouvent dissimulées dans le mal, car c'est du cerveau du mal que dépendent les enfants, comme cela est connu. Ceci est semblable à une semence qui serait cachée dans le mâle et se révélerait dans le ventre qu'il remplirait grâce à l'union du mâle et de la femelle, et c'est elle qui révélerait les œuvres en essence, et c'est pourquoi les existences, c'est-à-dire les systèmes contenant l'Atsilut, sont dissimulés dans Okma et Tiferet et ne se révèlent en elles qu'avec un grand mystère, grâce à leur remplissage c'est-à-dire après la sortie des œuvres de leur sein. Et elles en sortent sous la forme développée qui émane de la lettre et de ce qui n'est pas la lettre, comme cela est connu. En vérité, les femelles que sont les présentent les œuvres par la grossesse qui les touche, c'est-à-dire par la réalité de la forme du et lui-même, et elles sont plus apparentes lors de leur sortie qu'avant, c'est-à-dire sous leur forme développée. Et il est indiscutable que Bina est plus mystérieuse que Tiferet. Ainsi,
Pourquoi le système se révélerait-il plus dans Bina que dans Tiferet? Ceci est indiscutable car Bina est femelle vis-à-vis de Okma, de même que Tiferet est mâle vis-à-vis de Malkout, et c'est pourquoi chacune est considérée selon son principe. Et après avoir expliqué la différence qu'il existe entre le Aleph et le Yod, car le Aleph est plus révélé que le Yod et le Aleph est femelle vis-à-vis du Yod, nous nous rapprochons de la raison pour laquelle le nom de 4 lettres sous sa forme développée avec des Yod se réfère à Keter alors que sa forme développée avec des Aleph se réfère à Okma, car l'une est plus révélée que l'autre. Ainsi, nous avons compris la forme développée des lettres du nom de 4 lettres selon ce que nous avons appris des paroles du Rashbi à propos de la Parasha Mor. Chapitre 4. Après avoir expliqué dans les chapitres précédents l'opinion du Rashbi, qu'il repose en paix, selon laquelle le nom de 4 lettres contient toute la Tzilut, nous allons maintenant expliquer ce qui nous a été expliqué, c'est-à-dire que le nom de 4 lettres se réfère à chacune des séphiroth, et cela se trouve dans les Tikkunim. Il ne s'agit pas d'une séphira car on ne trouve pas la Yahvé, Yod Voudalet et Aleph Vos Aleph Vo et Aleph apostrophe. Voici que le nom est mentionné 2 fois, d'abord sous sa forme simple et ensuite sous sa forme développée. Ceci nous révèle que tout comme le nom sous sa forme simple se réfère à chaque séphira, de même le nom sous sa forme développée se réfère à chaque séphira, le tout selon les aspects que nous avons expliqués dans les chapitres précédents. Cependant, il est bon de chercher à savoir s'il est vrai que le nom de 4 lettres se réfère à chaque séphira et pourquoi les séphiroth se distinguent par leur nom. Et ce sujet a été expliqué par le Rashbi, qu'il repose en paix. À un autre endroit des Tikkunim, viens et vois, il existe 9 fois Yahvé, pour chaque séphira avec ses voyelles. On a Malkout avec Yahvé sans voyelles, puis avec les 9 voyelles attribuées à chaque séphira. Le premier c'est Yahwa, le second Yahwa, le troisième Yev, le quatrième Yev, le cinquième Yev, le sixième Yo, le septième Yivi, le huitième Yuvu, et le neuvième Yuvu avec un Shuruk. Et Malkout c'est Yahvé qui les contient toutes. Le Kamadonu Yahwa du côté de la Keter suprême car elle est fermée comme un point puisqu'elle est enfermée dans la pensée et qu'aucun homme ne peut connaître ce qu'elle renferme. Et ce qui se trouve en elle est caché dans la pensée. On l'appelle cause des causes. Et le Patadonu Yahwa du côté de Okma car c'est par elle que la pensée dissimulée s'ouvre et se révèle, de la façon suivante, en haut avec cette image, et en bas avec cette image. Voir figure dans le Pardes Rimonim à la page 476. Et ces 2 points voyelles se révèlent dans la mer, mais dans la Keter suprême ils sont dissimulés, et ils deviennent insérés pour donner Yevé. Et il est dit d'eux. L'Éternel Elohim forma, car en Ia l'Éternel se trouve un roc éternel, ils formèrent 2 mondes, le monde du jugement et le monde à venir. Le Ségol c'était Z car c'est en elle que se trouve la Shekinah qui est un Ségolta en haut. Le Ségol en bas c'est Yev, le Ségolta et la miséricorde sont du côté de la droite. Et le Chevadon Yev du côté de la gauche, car c'est par le feu que l'Éternel juge. Saba est descendu et les a pris, car c'est en elle que réside la Shekinah qui est appelée Saba du côté de la gauche, et le Epolam donne Yozo du côté du pilier central. C'est de là qu'il guide la pierre d'Israël. La pierre dédaignée des bâtisseurs est devenue pierre d'angle, et toute pierre précieuse se réfère au rêve. C'est ce qu'il est écrit, une opale, une agate et une améthyste, et c'est grâce à elle que nous faisons un rêve. Le Hirik donne du côté de la jambe droite Ivi, c'est en elle que se fait l'étude. Pourrais-tu étudier Dieu? Et c'est le chauve prodigieux, le chauve de ce prodige qu'est le pilier central. Shuruk désigne Yod en donnant Yuvu, et c'est pour cela que la Shekinah est appelée Sarak, lien de la Merkaba. Et c'est la gloire de Moïse avec laquelle il fit les 5 poutres pour attacher les côtés du second tabernacle selon la valeur numérique de son et il reste Vaudalet, les 2 par Soufim. Et sur elle, il est dit, 10 coudées pour la longueur de la poutre c'est le Ken. Shuruk, c'est Tzadik car il la Merkaba. C'est-à-dire qu'il rèle la Shekinah au sein béni soit-il. C'est ce qu'il est écrit, car tout se trouve dans les cieux et sur la terre, et cela a été traduit par car elle unit les cieux et la terre. Et il est dit d'elle, et moi, je t'ai planté comme une vigne, semence de vérité. Et la semence de vérité est assurément celle dont il est dit, tu donneras la vérité à Jacob, la bonté à Abraham. C'est la semence, et la Shekinah c'est le secours. C'est ce qu'il est écrit. Je lui ferai une aide à ses côtés. Tous ces points voyelles s'appliquent au nom saint du côté des 9 séphiroth, et Malkout les contient toutes, l'amour au temps de tes fiançailles. Notre intention est ici d'expliquer que les séphiroth se distinguent par leurs points voyelles, comme l'a ordonné le Rashbi, qu'ils reposent en paix. Ainsi, nous ne pouvons éviter d'expliquer cela. Il est dit, on a Malkout avec Yahvé sans voyelle,
Nous avons déjà expliqué dans la section sur l'essence et la gouvernance et dans la section sur les couleurs que toutes les séphirotes prodiguent à Malkout, et que c'est par son intermédiaire qu'elles exposent leurs actions. Et il en est de même des points voyelles, car elle les reçoit tous à partir des séphirotes afin d'exposer